Bonjour les amis, aujourd'hui on va entamer la troisième partie de nos leçons pour les personnes débutantes qui viennent d'installer le logiciel SolidWorks ou et- ils veulent développer leurs compétences au niveau de la manipulation de ce logiciel. Aujourd'hui on va essayer d'apprendre à créer des pièces de balayer, des pièces de profil avec une trajectoire spécifique. Voilà. Pour cette fonction-là, on peut l'utiliser suivant des profils ou pour être plus juste, selon des trajectoires 2D, de, une trajectoire sur un plan, donc c'est deux dimensions, ou une trajectoire en 3D, ou une trajectoire dans l'espace. Voilà. On va commencer avec la plus simple, la trajectoire sur un plan de T. Je vais commencer par dessiner ma trajectoire. On va faire une trajectoire quelconque. Voilà, comme ça. Je vais ajouter une ligne inclinée. Voilà. Je vais mettre une dimension de 100 par exemple. Si j'ai besoin que ces trois arêtes là, ou même les quatre arêtes aient la même dimension, il suffit juste de les sélectionner, ou même celle-là, et je clique sur le bouton égal. Voilà. Maintenant, toutes les arêtes ils ont la même dimension. Si j'ai besoin que cette arête-là, qu'il soit parfaitement linéaire avec celle-là, il suffit juste de sélectionner les deux et cliquer sur la relation collinéaire. Voilà. Maintenant, mes deux lignes sont parfaitement linéaires. Maintenant, il me reste que définir la longueur de cette arête. Par exemple, 300. Et je vais la mettre à un angle de 45 degrés. Maintenant, je vais casser mes angles avec un rayon de 40 mm, par exemple. Voilà. Et voilà. Voilà, maintenant j'ai terminé ma trajectoire. Je ferme. Maintenant, pour dessiner le profil qu'on va balayer, faut dessiner en premier un plan. Voilà. Il faut choisir un plan. Le plan, il doit être parfaitement perpendiculaire à- au départ de la trajectoire et il doit passer par le point de départ de la trajectoire. Donc je vais aller aux fonctions, je vais choisir ma fonction géométrie de référence. Je vais créer un nouveau plan. Je vais donner deux références pour ce plan. La première c'est celle-là, voilà. Et la deuxième c'est le point. Ici on va mettre le point de départ. Maintenant mon plan il est perpendiculaire à la ligne et elle passe par le point de départ. Il me suffit juste d'activer le petit bouton là pour avoir l'origine qui coïncide avec le départ de la courbe. Je valide, voici mon plan. Maintenant il me suffit que de dessiner mon profil ici. Je sélectionne mon plan, comme ça, j'ouvre mon esquisse. Voilà, je peux le dessiner comme ça, sinon je clique sur la barre d'espace, comme ça, je clique sur normal A, voilà. Sinon, si je ne veux pas toucher mon clavier, je clique ici, voilà. Maintenant, je coïncide mon pointeur avec l'origine,
pour que mon cercle il soit bien centré par rapport au départ de la trajectoire. Je définis mon diamètre, 20 mm. Normalement, dans toutes mes contraintes, ils sont valables. Je vais fermer l'esquisse. Je vais cacher mon plan pour qu'il ne me dérange plus. Sinon, si j'ai besoin de voir mon plan, je peux l'activer ici en cliquant sur le bouton d'entrée. Maintenant, je vais activer la fonction brossage base balayée. Il me demande de choisir le profil, voilà, et la trajectoire, celle-là. Et voici mon profil. Je vais enregistrer pour ne pas perdre mon travail. Et je vous conseille toujours d'avoir l'habitude d'enregistrer vos travaux chaque 20 minutes, 10 minutes. Comme ça, si jamais il y a quelques problèmes, ou ne perdez pas trop d'heures ou trop de minutes de travail pour rien. Voilà. Si jamais il y avait une fuite de courant, ou le logiciel ne marche plus, il y a quelques problèmes, on ne sait jamais. Voilà. Il faut avoir l'habitude d'enregistrer le travail chaque 10 minutes, 20 minutes. Maintenant, il me suffit juste à chaque fois de cliquer ici et je sauve mon travail. Maintenant, on va passer au enlèvement de matière balayée. Voilà, c'est là. Toujours pour effectuer le balayage, on a besoin d'un profil et d'une trajectoire. Pour ne pas perdre beaucoup de temps à tracer la même trajectoire qui passe au milieu de la première trajectoire, il me suffit juste d'ouvrir cette fonction, sélectionner la trajectoire, cliquez sur le bouton CTRL-C, les deux boutons CTRL et le bouton C en même temps pour copier mon esquisse. Après, je clique et je clique sur le bouton CTRL-V pour coller ma trajectoire. Voilà. J'ai la même trajectoire qui passe par le même plan et au milieu de ma pièce. Et j'ai récupéré beaucoup de temps avec ce petit raccourci là. Maintenant, il me suffit juste de redessiner un plan, hein, sur lequel je vais dessiner le profil à enlever. Maintenant, je vais sélectionner le plan, j'ouvre une esquisse, je vais dessiner un cercle pour vider ce profil-là, et le rendre comme un tuyau. Par exemple, je vais mettre 16, voilà, ça veut dire un tuyau d'épaisseur de 2 mm ou une paroi de 2 mm. Je ferme mon esquisse, je cache mon plan pour qu'il ne me dérange plus. Maintenant tout est prêt, je clique sur le bouton zoom au mieux pour centrer ma vue. Et maintenant je vais enlever la matière balayée. Toujours donner le profil, voilà, le profil. Et sélectionner la trajectoire à suivre. Je valide. Et voilà, le travail est fait. Pour vous démontrer que mon profil il est vide à l'intérieur, il y a deux solutions. La première, c'est de montrer les traits cachés. Voilà, mon profil il est vide à l'intérieur. Comme vous voyez, les traits interrompus passent partout. Sinon, on peut le voir même en perspective, à travers une coupe. Voilà, vue en coupe. Ici, on choisit les plans par rapport auquel on va couper. Moi, je choisis le plan de face, car j'ai dessiné sur le plan de face. Le plan de face, il passe par le milieu de ma pièce, parce que la trajectoire, il est sur le plan de face. Sinon, si jamais la pièce n'est pas centrée sur la coupe, je peux la centrer ici, comme ça.
Sinon, je peux le centrer avec les dimensions des millimètres, 3, 5 millimètres, ça dépend. Le centrage, moi, pour mon cas, c'est 0. Je peux même faire une coupe inclinée, comme ça, dans ce sens et même dans l'autre sens. Voilà. Ça dépend le détail que vous voulez montrer. Je vais rendre tout à 0. Voilà. Je valide. Et maintenant, comme vous voyez, voilà, mon profil il est parfaitement vide. J'espère que la leçon il était très simple. Maintenant, ça dépend de. Malgré que la vidéo il va être très longue, mais je vais même faire le bossage, le bossage base balayée avec une esquisse 3D. Comme ça, vous allez même découvrir l'esquisse 3D. Je vais sauver cette pièce, comme ça, et je vais ouvrir un nouveau document sur lequel on va essayer de faire une esquisse en 3D. Toujours, on va commencer par, euh, par le traçage ou le dessin de la trajectoire. À la place maintenant d'ouvrir une esquisse, je vais cliquer sur la petite flèche là, et choisir esquisse 3D. Cette esquisse 3D il est un peu difficile, mais il faut avoir l'habitude de l'utilisation pour savoir la bien gérer dans l'espace. Car malgré que vous voyez que mon origine il a que l'axe Y et l'axe X, mais au moment quand vous commencez à dessiner, vous aurez le trièdre. Comme vous voyez sur mon pointeur, j'ai XY, et c'est très utile cette information-là, car c'est elle qui vous dit, qu'il vous donne, qu'il vous donne l'information sur quel plan vous dessinez en ce moment-là. Par exemple, si je commence sur l'axe X comme ça, voilà, et je monte sur l'axe Y, voilà. Pour passer à l'axe Z, il suffit juste de tourner la vue comme ça. Automatiquement, maintenant, comme vous voyez sur mon pointeur, j'ai YZ. Si je veux passer à l'axe ZX, par exemple, je vais tracer sur l'axe YZ, comme ça. Et après, je vais monter maintenant XY, dans ce sens-là XY, et dans ce sens-là XY. Je vais monter sur XY, par exemple, comme ça. Voilà. Et je vais repasser dans ce sens-là. XZ, voilà. ZX. Voilà. Après, on va passer. Il suffit juste d'avoir l'habitude de l'utilisation, avoir la patience pour apprendre à dessiner sur l'espace. C'est pas très simple, mais c'est possible. Avec le temps, c'est possible. Ah, voilà. Maintenant, c'est XY. Je vais me contenter de cette petite trajectoire-là. Maintenant, je vais donner des dimensions. Comme toujours, je vais faire 200 mm par défaut. 200 mm. Et je vais essayer pour être plus rapide et que la vidéo soit très courte, je vais mettre toutes les arêtes de la même dimension. Je vais cliquer sur le bouton Égaux. Maintenant, je vais casser mes angles avec un rayon de 40 mm. Voilà.
Voilà, comme vous voyez, maintenant j'ai une courbe dans l'espace. Voilà, c'est une courbe 3D. Comme on a fait pour le balayage 2D, on va faire la même chose pour le balayage 3D. Choisir la géométrie, créer un plan, donner les références de plan, activer l'origine, et voilà. Sur ce plan-là, je vais dessiner mon profil. Voilà. Je vais prendre le cercle. Je vais donner un diamètre au cercle, 20 mm. Et voilà. Maintenant j'ai terminé, je vais cacher mon plan. Il me suffit juste d'activer le bossage balayé. Je donne toujours le profil et la trajectoire. Et voilà. J'ai un balayage 3D dans l'espace. Il suffit juste d'avoir de la patience pour apprendre à manipuler les trois axes pour dessiner une esquisse 3D. Ça sera très difficile au départ, mais avec le temps, vous serez capable de les manipuler facilement. Voilà. Si vous, si on veut même, on peut le rendre en un tuyau. Pour, euh, pour l'esquisse 3D, on ne peut pas la copier. Voilà. Pour vous démontrer, je vais essayer. CTRL C, CTRL V. On n'est pas capable de copier une esquisse 3D. Mais ça gêne pas. On peut toujours avoir des raccourcis. Maintenant, je vais dessiner sur ce plan-là. C'est le même plan sur lequel commence ma trajectoire. Je vais dessiner un cercle. Je vais mettre 16 mm. Ce raccourci que je vais vous démontrer maintenant, c'est valable même pour l'esquisse de D, si vous voulez. Voilà, c'est- c'est- ce sont des astuces à apprendre avec le temps. Voilà. Vous allez apprendre avec le temps. Maintenant, j'ai les 16 mm. Je vais fermer mon esquisse. Maintenant, j'ai besoin d'une trajectoire pour vider le profil à l'intérieur. C'est pas un problème. Voilà. Maintenant, je vais effectuer l'évidement. Je choisis mon profil, mais j'ai besoin d'une trajectoire que je n'ai pas dessinée. Je vais ouvrir ici mon arbre d'opération, le balayage. J'ouvre la flèche et je choisis la même trajectoire. Je valide et voilà. Mon opération, ça marche parfaitement sans avoir dessiné de trajectoire. J'espère que cette information vous a bien aidé. J'essaie de partager avec vous toutes les astuces, toutes les informations possibles. Au fur et à mesure, voilà, il faut toujours cliquer sur le bouton, c'est l'habitude. J'ai même pas réfléchi, j'ai cliqué sur enregistrer. Il faut même que faut que vous-même ayez l'habitude de cliquer sur enregistrer fréquemment, voilà, de temps en temps. Voilà, mon profil pour, euh, pour jeter un coup d'œil à l'intérieur, qu'est-ce que ça passe, voilà. Et tout vide. Sinon, on utilise la coupe, voilà. Là, il est vide. Voilà, j'ai essayé de simplifier le cours le plus, le plus tôt possible et le plus possible, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et c'était, cette explication était très utile et a été très riche en informations. J'ai essayé de partager avec vous toutes les astuces que j'ai pu partager sur cette leçon. Voilà. Et
On se voit dans la prochaine vidéo que je vais préparer aujourd'hui ou demain. Voilà. N'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne pour voir les dernières vidéos que je vais, je vais partager. Et n'hésitez pas à m'encourager avec un j'aime, un commentaire, une observation, une demande d'explication approfondie ou quelques fonctions là que j'ai pas parlé dans cette vidéo, j'ai pas eu le temps de l'expliquer dans une autre vidéo, par exemple. Vous me demandez sur un commentaire, je serai ravi et fier de l'expliquer dans une vidéo dédiée à ce commentaire-là. Voilà. Je vous laisse à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.